Bonjour à tout le monde qui s'intéresse à ma chaîne YouTube technique. Dans cette vidéo, on va détailler le calcul autour de ces deux circuits. On va utiliser ici la méthode de 2 wattmètre pour faire un bilan complet. Dans le deuxième circuit, comme vous voyez, c'est un circuit varié un peu qui contient plusieurs moteurs. C'est une installation, disons, plus ou moins complète d'une petite usine. Il contient les moteurs, les charges résistives et des impidances Z formées par des charges inductives et des charges résistives aussi. On va essayer de faire un bilan complet. On va calculer les différents courants, les différentes puissances, ainsi que les puissances globales et le courant global. Et par la suite, on va essayer d'améliorer le facteur de puissance pour réduire le courant I global. Je vous rappelle que j'ai déjà fait un cours sur les circuits triphasés. J'ai publié dans ma chaîne YouTube une vidéo concernant ce cours-là. Et aussi, j'ai fait des exercices de ce type-là. On commence maintenant par un petit rappel. Voilà les formules qu'on va utiliser dans cette vidéo. Pour le branchement étoile, on sait que I est égal à G et U est égal à racine de 3 fois V. Pour le branchement triangle, V est égal à U. V, c'est la tension simple. U, c'est la tension composée. Comme V aussi, c'est la tension au bord de la charge. Et U, c'est la tension entre deux lignes ou entre deux phases. Le courant I est égal à racine 3 fois J. J, c'est le courant qui traverse la charge et I, c'est le courant dans la ligne. Pour ce qui concerne les puissances, c'est déjà vu aussi dans le cours et dans les exercices partie numéro 1. P est égal à racine 3 II cos phi et Q c'est racine 3 II sin phi. S c'est racine 3 II. On peut calculer le courant de ligne à partir de cette relation S qui est égal à racine 3 II. Facteur de puissance c'est P sur S. Bien, on sait bien que si on utilise la méthode de 2 wattmètre, on peut calculer P à partir de W1 plus W2 et Q à partir de racine 3 entre parenthèses W1 moins W2. Maintenant, on va voir exercice numéro 1. On commence par l'énoncé. On a un récepteur triphasé équilibré, couplé en triangle, est alimenté par un réseau 220-380 volts 50 Hz. La puissance est mesurée par la méthode de 2 wattmètre. On a P1 égale 7000 watts et P2 égale 2000 watts. Question A. Calculer la puissance active, réactive et apparente. Question B. Calculer le courant de ligne et le facteur de puissance. Question C. Quelle est la nature des récepteurs triphasés? On passe pour voir la solution. La puissance active, c'est P1 plus P2. Application numérique, on trouve 9000 watts. Q c'est racine 3 P1 moins P2. Je vous rappelle que je suis en train d'utiliser les formules déjà vues dans le cours. Ça donne 8660,25 volts ampères réactifs. S c'est racine de P carré plus Q au carré. C'est 12490 volts ampères. Calcul de courant de ligne. On a I est égal à S divisé par racine 3 fois U. Application numérique, on trouve 18,97 ampères. C'est l'ordre de 19 ampères. Facteur de puissance, c'est P divisé par S égale 0,72. L'angle, c'est 43,9 degrés. Nature de récepteur, puisque le facteur de puissance, c'est 0,72, c'est-à-dire un angle qui est positif, comme on peut déduire la nature à partir de la puissance réactive déjà calculée, elle est positive, donc la charge est inductive. Si Q est négative, on dit que la charge est capacitive. Passons à l'énoncé de l'exercice numéro 2. Voilà, ici on a une installation électrique, alimentation 320 volts 50 Hz, qui comprend 3 moteurs, 3 résistances et 3 impidances Z. Les 3 moteurs sont couplés en triangle. Voilà les caractéristiques, c'est puissance mécanique 10 kW, le rendement 86%, facteur de puissance c'est 0,82 pour chaque moteur. Les 3 résistances sont couplées en étoile, comme vous voyez ici.
La puissance de chaque résistance est 220 watts. Les trois charges Z sont couplées en triangle. Z, c'est une résistance en série avec une bobine, est égal à 5 plus J fois 20. J, c'est le nombre complexe, J au carré égale moins 1. Question. Calculer les puissances actives, réactives et apparentes pour chaque élément, ainsi que les puissances totales, bien sûr, de l'installation. En déterminant les différents courants, de phase et de ligne, et le courant total IT fourni par le réseau et le facteur de puissance globale ou totale. Calculer la valeur en volts ampères réactifs de batterie de condensateur pour augmenter le facteur de puissance à 0,98 et la valeur aussi de C pour un branchement des condensateurs en triangle. On va essayer de calculer pour chaque élément la puissance active, réactive et apparente. Et par la suite, on va calculer la puissance totale de cette installation, soit la puissance active, aussi réactive et apparente. Et on va déterminer les courants de chaque élément, de phase et de ligne, et le courant fourni à l'installation complète. Et par la suite, on va essayer de calculer le facteur de puissance de l'installation et on va essayer de l'améliorer par une batterie de condensateur pour augmenter le facteur de puissance à 0,98. Pour corriger cet exercice, on remarque qu'il y a 3 types de charges. On va s'intéresser à chaque charge indépendamment des autres. On va calculer la puissance active, réactive et apparente pour chaque type de charge. Et pour calculer la puissance totale de l'installation, on doit sommer les puissances actives des 3 types. De même pour la puissance réactive. Mais pour la puissance apparente, on doit utiliser cette relation au rouge. S total est égal à racine de P total au carré plus Q total au carré parce que S total de l'installation est différent de la sommation des 3 puissances apparentes. Commençons maintenant par les moteurs. On sait bien que la puissance mécanique d'après l'énoncé c'est 10 kW, le rendement 0,86, facteur de puissance 0,82. On déduit l'angle phi est égal à arc cos 0,82, c'est 34,91 degrés. Puissance électrique, c'est la puissance mécanique divisée par rendement. Pour chaque moteur, on trouve 11,688 kW. Puissance électrique des moteurs totale des 3 moteurs, on doit multiplier par 3. On trouve 34,88 kW. La puissance réactive d'un seul moteur, c'est la puissance électrique fois tangente phi. On trouve 8,114 kV ampères réactifs. Q total des 3 moteurs, on doit multiplier par 3 et on trouve 24,34 kV. Pour un seul moteur, on doit utiliser ce qui est en vert parce que pour la couleur verte, c'est pour un seul élément. Le bleu, c'est pour les 3 éléments. Voilà, on trouve 14,180 kVA pour un seul moteur. La puissance apparente des moteurs total, 42,53 kVA. Bien sûr, pour les 3 moteurs. Pour calculer le courant, c'est I est égal à S divisé par racine I racine de 3. Ça, c'est le courant de ligne. On déduit le courant de ligne pour chaque moteur, c'est 21,54 ampères. Et le courant de phase pour chaque moteur, c'est 12,44 ampères, parce qu'on a déjà calculé S pour chaque moteur. On déduit le courant de ligne, et à partir du courant de ligne, on déduit le courant qui circule dans la bobine. On suppose qu'on a des moteurs asynchrones triphasés qui sont utilisés dans notre installation. Donc, et phase moteur sera le courant qui va traverser chaque bobine. Le courant de ligne des moteurs total, c'est-à-dire les 3 moteurs, consomme un courant de ligne 64,69. On utilise S total des moteurs. Et on divise par I racine de 3, on trouve cette valeur-là. Passons maintenant pour voir le cas des résistances.
Les résistances sont branchées en étoile. V c'est I divisé par racine de 3. Ça donne 219,39. C'est très proche de 220 volts. Ça, c'est la tension appliquée à chaque résistance. On peut calculer facilement le courant par la relation la puissance c'est V fois I, parce que pour chaque résistance, et on a donné pour chaque résistance c'est 220 watts, parce que cos phi c'est 1, déphasage c'est nul. On aura un courant de résistance, c'est 1 ampère. Ça, c'est le courant qui va circuler dans chaque résistance. La puissance des résistances totales consommée par les trois résistances, c'est n'autre que 3 fois 220. 220, c'est une donnée dans l'énoncé. On trouve 660 watts. On sait bien que la puissance réactive consommée par les résistances, c'est nul. Et la puissance apparente est égale à la puissance active de point de vue valeur, mais de point de vue unité sans différence. Ça, c'est en volts, ampères, l'autre, c'est en watts. Maintenant, on va voir le type des impidances Z. On a la donnée Z égale 5 plus 20J. Il suffit d'utiliser une calculatrice en mode complexe. Vous trouvez le module de Z, c'est 20,61. Le déphasage, c'est 75,99. Je vous rappelle que j'ai déjà publié une vidéo concernant l'utilisation des calculatrices en complexe. Bien sûr, vous cherchez dans ma chaîne YouTube, vous trouverez cette vidéo. Bien, et phase, c'est I divisé par Z. C'est 220 divisé par le module 20,61. On trouve 18,43 ampères. Et ligne totale des trois impidances, c'est racine 3 I phase, ça donne 31,93. La puissance consommée par les trois charges, c'est racine 3 UI cos phi, ça donne 5,1 kW. Q total des impidances, c'est racine 3 UI sin phi. Application numérique, on trouve 20,38. Je vous rappelle que U, c'est 380. Le courant, c'est déjà calculé. On a utilisé cette relation. Voilà, tension divisée par l'impédance pour trouver I phase. On doit multiplier par racine 3 parce que le couplage c'est en triangle. On trouve le courant, on a l'angle, on a la tension 380. Donc on peut calculer la puissance active totale, c'est racine 3 I cos phi pour les impédances, la même. De même pour la puissance réactive. Et par la suite, on trouve S est égal 21 kVA. On a terminé le calcul des différents courants aussi pour les différentes puissances. Passons maintenant pour faire un bilan global afin de calculer la puissance globale et le courant tiré par la ligne globale. Bien, pour les charges, on a les moteurs, les résistances et les impidances. On a ici colonne des puissances actives, colonne des puissances réactives et colonne des puissances apparentes. P total ou puissance globale de l'installation, c'est la somme de PI est égale 40,64. On fait la somme de ces valeurs-là, on trouve 40,64 kW. De même pour la puissance réactive globale de l'installation, on fait la somme de ces valeurs, on trouve 44,72 kV. La puissance apparente totale, c'est P total de l'installation au carré plus Q total au carré, c'est 60,42 kVA. On va utiliser ce résultat, on trouve facteur de puissance cos phi 2 ou facteur de puissance globale de l'installation, c'est 0,67 degrés, c'est-à-dire l'angle global, c'est 47,8. Ça, c'est avant correction. On trouve aussi un courant global tiré par l'installation, courant de ligne tiré par l'installation, c'est S total divisé par U racine de 3. On a déjà calculé S total et U c'est 380, on trouve 91,81 ampères. Je l'ai noté en rouge parce qu'on va revenir à cette valeur pour comparer l'ancien courant avec le nouveau courant lorsqu'on fait la correction. Bien, passons maintenant pour faire la correction de facteur de puissance pour l'améliorer. On va brancher une batterie de condensateurs. Les condensateurs sont branchés en triangle.
On a ici toutes les valeurs qu'on aura besoin pour faire le calcul de QC et C. D'après le cours que j'ai déjà publié dans ma chaîne vidéo, on a QC égale P total delta tangente phi. Application numérique avec les valeurs qu'on a ici, c'est moins 36,77 kV. Et C est égal QC divisé par moins 6P FU au carré. C'est déjà démontré dans la partie exercice que j'ai publié. On trouve C égale 270 microfarads. Le nouveau courant c'est de ligne, c'est 63 ampères. L'ancien courant, c'est 91,81. Comme remarque, le courant a diminué de 91,81 ampères à 63 ampères, ce qui permet de minimiser les pertes Joule dans les lignes. Bien, j'ai terminé cette vidéo. À la prochaine. Abonnez-vous et merci de votre attention.